Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo dans ce deuxième décor que vous connaissez déjà pour vous présenter mon book haul pour le mois de juin. Vous allez voir, c'est un book haul qui est quand même assez conséquent sans être non plus aussi catastrophique que celui du mois précédent par exemple. Je vais donc commencer tout de suite avec les réceptions et donc avec les services presse. Tout d'abord, j'ai reçu L'invasion du Tierling de Erika Johansson publié chez JC Lattès. Il s'agit du tome 2 du livre La Reine du Tierling que j'avais déjà reçu de JC Lattès. C'est de la fantasy avec une princesse plutôt badass qui essaye de reconquérir le royaume qui lui revient. J'avais vraiment bien apprécié le tome 1 et du coup je suis curieuse de voir ce que va nous réserver le tome 2, c'est le prochain livre que je vais commencer. Ensuite, j'ai également reçu Une amie très chère d'Anton Di Sclafani, publié chez De Noël. Celui-ci je l'ai déjà lu, je vous en ai parlé dans un de mes points lecture. Et pour celui-ci, il s'agit d'un roman qui se passe dans les années 50 au Texas, c'est ça. Et en fait, on va suivre l'histoire d'une jeune femme, mais plus particulièrement à travers elle, on va suivre l'histoire d'une autre jeune femme, sa meilleure amie, qui s'appelle Joanne Fortier, et qui est une riche héritière qui a une vie très débridée et qui défraie la chronique. Donc voilà, on va suivre vraiment toute cette vie, entre autres par procuration. C'était un livre que j'ai vraiment bien apprécié. Ensuite, toujours dans les services presse, j'ai également reçu The Silent Waters de Brittany Setcheri, le tome 3 de la série Elements, publié chez Hugo Roman. Il est sorti au mois de mai, du coup j'aurais dû le recevoir en mai. Malheureusement, il y avait un petit souci, ils avaient plus assez de stock et du coup je ne l'ai reçu qu'en juin. Mais ce n'est pas grave, je suis très contente de pouvoir le découvrir. Ce sera également l'une de mes prochaines lectures. Ensuite, j'ai été invitée à participer à une promenade littéraire avec Anne-Sophie Moscovitch à l'occasion de son livre N'oublie rien en chemin, publié aux Escales. Et donc du coup voilà, nous avons fait une promenade littéraire dans Paris sur les lieux dont parle ce roman. Et c'était vraiment un moment très sympa et très convivial. Et du coup on nous a remis le livre que j'ai également déjà lu et dont je vous ai déjà parlé dans un point lecture ce mois-ci. Du coup c'est un roman plutôt, avec une partie historique qui se passe à Paris pendant l'occupation. Et on a plusieurs histoires entremêlées et j'ai vraiment bien apprécié. Toujours dans les réceptions, ce mois-ci, j'ai reçu comme tous les mois les 2 parutions Charleston Poche puisque j'avais gagné le concours qui me fait remporter tous les Charleston Poche de l'année 2017 et donc ce mois-ci c'était ces deux-là, donc Le Pacte du Silence et Juliette. Pour Le Pacte du Silence, je crois que c'est une histoire de secret de famille et pour l'autre, eh bien c'est également une histoire de secret de famille a priori. Donc voilà. Je me suis pas énormément penchée sur les résumés, mais quand je les avais lus, je m'étais dit que les deux me tentaient bien. Donc, bien ce sera lu à l'occasion. Et ensuite, à la fin du mois, j'ai également participé au pique-nique Babelio. Il y avait un échange de livres et où chacun amenait un livre et en repiochait un autre. Et pour ma part, j'avais pioché Le Chapeau de Mitterrand d'Antoine Laurin, publié chez J'ai lu. C'est un livre que je ne connais pas du tout. Une des blogueuses qui était présente m'a dit que c'était un livre qu'elle avait bien apprécié. Donc voilà, je verrai bien. C'est l'histoire d'une personne qui croise Mitterrand dans un café, il me semble. Et toujours lors du pique-nique Babelio, à la fin nous sommes tous repartis avec un sac qui contenait un des livres à paraître pour la rentrée littéraire. Et pour ma part, je suis repartie avec La colère de Kurati Aman de Mina Kandasamy. Je suis désolée pour la prononciation, mais c'est une auteure indienne. Et voilà. Donc voilà, c'est un premier roman qui sort chez Plomb à la fin du mois d'août, je crois. Et donc c'est un roman qui parle d'une tragédie qui a eu lieu en Inde et qui a tué une quarantaine de personnes. Sauf que c'est marqué éblouissant et souvent très drôle. Donc voilà, c'est un peu un mystère. Je le lirai cet été, il fait 220 pages à peu près, donc voilà, ça devrait se lire assez vite. C'est un premier roman, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Ensuite, on va passer au livre que j'ai acheté neuf, et tout d'abord au livre que j'ai acheté au salon de Saint-Maur-en-Poche. Ceux qui me suivent sur Instagram avaient déjà vu la petite photo bilan, les autres non. Du coup j'ai acheté seulement 4 livres, j'étais plutôt raisonnable et forcément 4 poches puisqu'il s'agit de Saint-Maur-en-Poche. Certains auteurs sont également présents avec leur grand format, sauf que vu que c'est un salon poche, mon budget correspond à des livres de poche. Et du coup je me suis acheté tout d'abord Les derniers jours de Rabbit Eyes de Anna McPartlin. J'ai déjà lu son dernier roman Mon midi, mon minuit que j'ai adoré. Et du coup voilà, je suis très curieuse de découvrir celui-ci. Et je l'ai fait dédicacer par son auteur, comme c'est le cas de tous les romans que j'ai achetés. Ensuite, j'ai également craqué pour Hier encore c'était l'été de Julie de Lestrange, publié au livre de poche. Celui-ci pareil, j'en entends parler depuis très longtemps, j'aime beaucoup sa nouvelle couverture poche.
et je suis curieuse de voir ce que ça va donner. C'est une lecture plutôt appropriée en ce moment. Je me suis également pris C'est où le Nord de Sarah Maekt. Celui-ci, c'était pas du tout prévu que je me l'achète, mais quand je suis passée devant, que j'ai relu le résumé, je me suis dit que c'était parfaitement le genre de livre que j'avais envie de lire. Et du coup, j'ai craqué dessus. Il est également paru au livre de poche. C'est l'histoire d'une vie en fait avec une jeune femme qui va faire ses premières années en tant que prof, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, également dédicacé. Son auteur est vraiment très sympa d'ailleurs comme tous les auteurs que j'ai croisés à Saint-Maur. Et pour le dernier, j'ai acheté Gaspard des Profondeurs de Yann Rambaud au livre de poche jeunesse. Celui-ci en fait il n'était pas spécialement prévu, mais c'est un livre que j'avais hésité à acheter à Montreuil et en fait je savais pas que l'auteur venait à Saint-Maur en poche, et quand je suis passée juste devant son stand qui était juste à côté de la queue pour la caisse, et bah voilà, je l'ai acheté. C'est un petit conte pour enfants mais un peu onirique, ça a l'air vraiment pas mal. Et du coup, vu que j'avais acheté 2 livres de poche, j'ai eu le droit à ce petit carnet, donc mon journal de poche compilé Ces petits bonheurs et grands événements, qui est en fait un peu une sorte de bullet journal mais déjà pré-rempli avec 12 mois et à chaque fois un calendrier, des choses à faire, ce qu'on a lu, ce qu'on a vu. Pourquoi pas, je le commencerai sûrement en septembre du coup. Toujours sur les achats neufs, j'ai fait quelques petites folies également ce mois-ci, puisque nous sommes cette année dans l'année du bicentenaire de la mort de Jane Austen, et voilà. Et Archipoche a décidé de refaire des nouvelles éditions de ses livres qui sont juste sublimes, que j'adore pour ma part. Et je les avais déjà vu plusieurs fois, et puis quand je suis passée à Gibert, c'était marqué que si on en achetait 2, on avait la petite nouvelle Les Watson qui était offerte, et il m'en a pas fallu plus pour me décider. Du coup j'ai pris Emma et Northanger Abbey. Il y en a 6 au total qui sont publiés sous cette forme, et mon but est bien évidemment d'acheter les 6. Donc voilà, je les trouve juste sublimes, et j'ai très hâte de relire du Jane Austen. J'avais vraiment beaucoup apprécié Orgueil et Préjugés. Ensuite, j'ai également acheté Shades of Magic de Victoria Ishab, plus besoin de le présenter je pense, donc qui est publié chez Lumen. C'est un roman qui avait énormément fait parler de lui à sa sortie en VO, et donc il est enfin publié en VF. C'est une histoire de monde parallèle et lié en quelque sorte avec de la magie, c'est plutôt de la fantasy, les avis pour l'instant sont vraiment très bons, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Ensuite, on va passer à l'occasion chez Gilbert Joseph quand même. Je me suis également pris un livre d'occasion, à savoir Le Jardin des Silences de Mélanie Fazi. J'ai déjà lu le premier recueil de Mélanie Fazi, à savoir Serpentine, que j'ai vraiment bien apprécié. J'ai envie de la découvrir dans autre chose et je me suis pris celui-ci qui était en occasion. Donc c'est, je crois, à nouveau... Ah non. Oui, si, c'est encore un recueil de nouvelles. C'est des nouvelles plutôt fantastiques en général. L'écriture est très travaillée, mais pour ma part, j'adore. Et enfin, donc à Bouligny, ce mois-ci je me suis pris que 2 petits livres, j'ai été vraiment raisonnable. Pour le premier, il s'agit de Juste avant le bonheur de Agnès Ledig. Je n'ai jamais lu de cet auteur, même si j'en entends beaucoup de bien, donc ce sera l'occasion de la découvrir. Celui-ci est son premier roman, si je dis pas de bêtises. Ou peut-être le deuxième, je sais plus. Et enfin, je me suis également pris le premier tome de La Belgariade de David Eddings, donc Le pion blanc des présages. J'en ai entendu beaucoup de bien de cette série, et donc voilà, il y avait le premier tome disponible, il était à 2 €. L'état est pas ouf, mais bon. Les deux d'ailleurs étaient à 2 €. Celui-ci est en meilleur état, même si les pages sont un peu jaunies, celui-ci bon, un petit peu moins. Mais la couverture est plus fragile. Ensuite, j'ai également passé une petite commande de chez Momox, ça faisait longtemps. Je me suis acheté le premier tome de Lune et l'ombre de Charlotte Bousquet, donc Fuir Malco chez Gulfstream. C'est un petit livre jeunesse de Charlotte Bousquet, une auteure que j'apprécie énormément. Celui-ci, c'est une trilogie, je ne sais plus exactement de quoi ça parle. Et il était souvent cher, mais là je l'ai trouvé à 4-5 €, quelque chose comme ça. Je me suis également pris, toujours de Charlotte Bousquet, les 2 tomes suivants de La peau des rêves. J'avais lu le premier tome que j'avais bien apprécié, et donc j'ai pris les 2 suivants, à savoir Nuit brûlée et Les chimères de l'aube. C'est aux éditions Galapagos, et pour le coup cela était vraiment à un prix très dérisoire, du genre, je sais pas, peut-être 4 et 2 €, ou quelque chose comme ça. Ensuite, je me suis pris enfin le sublime Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, en tout cas sublime par sa couverture puisque je n'ai pas encore lu, qui est sorti chez Sarbacane il y a quelques mois de ça. Depuis qu'il est sorti, c'est un livre que j'ai envie de lire mais que je ne trouve pas forcément en occasion. Cette fois-ci, donc il y était chez Momox en occasion, il faut vraiment que je lise ce roman. J'ai très hâte, c'est un roman avec une typographie un peu particulière. Bon, je suis très pressée de le découvrir, vous l'aurez compris.
Et je me suis également pris le prix d'Alaïa de Magali Segura, publié chez Brajlon. En fait, Magali Segura est une auteure que j'avais lue à travers sa trilogie Leylan quand j'étais au collège, et elle a publié une deuxième trilogie qui s'appelle Éternité, qui est notamment sortie en intégrale chez Brajlon, mais c'est un livre que je n'arrive jamais à trouver d'occasion, et même quasiment jamais à trouver en neuf, en sachant qu'en plus en neuf il coûte 25 €. Donc bon, du coup, vu que c'est un livre que j'ai vraiment très envie de lire, j'ai fini par me décider à les acheter en tomes individuels, d'autant plus que pour celui-ci j'ai dû le payer peut-être 2 ou 3 €. C'est un grand format Brajlon, il est vraiment en bon état, voilà. Donc je pense que je vais continuer à m'acheter cette série dans ce format là finalement. C'est de la fantasy, c'est un roman qui est plus sombre et plus abouti que ses précédents Leylan. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Et ensuite j'ai fait 3 petits achats sur des brocantes parisiennes, à savoir tout d'abord je suis tombée sur cette très belle édition de La Mécanique du cœur de Mathias Malzieu, publié chez Flammarion. C'est un livre que j'ai déjà lu et j'ai également vu le film, et en fait cette édition-ci est assez épaisse puisqu'elle regroupe à la fois le roman au départ, et ensuite en fait il y a également le scénario écrit vraiment comme la version scénario, et le tout est entrecoupé de petites images qui font référence au film et à la préparation du film en tout cas, et c'est vraiment un très bel ouvrage. Je suis très contente de l'avoir. À mon avis c'était une édition limitée qu'ils ont sorti au moment de la sortie du film, et je suis tombée dessus à 2 € en brocante, voilà, je l'ai acheté. Et sur une autre brocante, j'avais acheté tout d'abord À ce stade de la nuit de Maëlys de Kerangal, publiée d'édition Verticale. C'est une petite nouvelle d'une 80aine de pages que je n'ai pas encore lue, mais qui parle des migrants, de toute l'histoire de Lampedusa, etc. J'avais adoré Maëlys de Kerangal, Réparer les vivants, et du coup je suis très curieuse de la lire à travers autre chose. Je l'ai pas payé très cher celui-ci, peut-être 2 € je crois, et je suis également tombée sur La peur du sage, la seconde partie de Patrick Rothfuss, donc du coup qui est le 3e volume de la série Le Nom du vent, ou chronique du tueur de roi. J'ai déjà lu les 3 tomes et j'ai pas les 2 autres en ma possession, parce que en fait je les ai empruntés à chaque fois, vu que ce sont des grands formats qui coûtent très cher et qui sont assez peu en occasion. Mais je suis tombée dessus à quelque chose comme 3 €, et vu que c'est un roman que j'ai adoré, je n'ai pas pu résister. J'espère que je pourrai trouver les autres également pour avoir la série complète, vu que c'est une série que j'aime énormément et que je vous recommande si vous aimez la fantasy. Donc voilà, sur ce j'en ai fini avec ce book haul, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou s'il y en a certains qui vous tentent. Et puis donc pour ma part, je vous retrouve prochainement en vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse et puis faites de belles lectures. Salut!